Ouvre tes mains, devenons un peuple, ouvre tes mains pour bâtir un monde nouveau. Tu es là et déjà je sens monter ma joie. Si tu veux, je t'apporte un peu de moi. Si tu veux, je t'apporte un peu de moi. Ouvre tes mains, devenons un peuple, ouvre tes mains pour bâtir un monde nouveau. Christ est là au milieu de nous comme un ami, et c'est lui qui nous rassemble aujourd'hui. Et c'est lui qui nous rassemble aujourd'hui. Ouvre tes mains, devenons un peuple, ouvre tes mains pour bâtir un monde nouveau. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration du vendredi 25 novembre, et nous pouvons célébrer encore cette action de grâce de Dieu qui se rend visible, qui s'approche de nous et qui nous montre son amour. Prenons un instant, préparons notre cœur, c'est Dieu qui vient à notre rencontre. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui descendait du ciel et tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines, qui est le diable, le Satan, et il l'entraîna pour une durée de 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme, qu'il referma sur lui. Puis il mit les scellés, pour que le dragon n'égare plus des nations, jusqu'à ce que 1000 ans arrivent à leur terme. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Puis j'ai vu des trônes. À ceux qui vinrent y siéger fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu, eux qui ne sont pas prosternés devant la bête et son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui siégeait sur ce trône. Devant sa face, le ciel et la terre s'enfuirent. Nulle place pour eux. J'ai vu aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre encore, le livre de la vie. D'après ce qui était écrit dans les livres, les morts furent jugés selon leurs actes. La mer rendit les morts qu'elle retenait. La mort et le séjour des morts rendirent eux aussi ceux qu'ils retenaient. Et ils furent jugés, chacun selon ses actes.
Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Et si quelqu'un ne se trouvait pas inscrit dans le livre de la vie, il était précipité dans les temps de feu. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Parole du Seigneur. Ce chant n'est pas à l'origine pour ces occasions, mais je trouvais qu'il nous apportait une nouvelle manière de voir cette attente du Messie. Si tu entends en pleine nuit quelqu'un qui t'appelle sans cesse, peut-être que c'est Dieu qui s'approche et te dit qu'il a besoin de ta jeunesse. Alors, tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors, tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends au fond de toi un chant plus beau que tes chansons humaines, peut-être que c'est Dieu qui chante dans ta joie, un chant qui veut dire je t'aime. Alors, tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors, tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends depuis toujours un cri plus fort que tous tes rêves, peut-être que c'est Dieu qui t'éveille à l'amour et qui attend que tu te lèves. Alors, tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors, tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends autour de toi des gens qui cherchent en toi un frère, peut-être que c'est Dieu qui te parle et t'envoie, afin qu'il découvre le Père. Alors, tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors, tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Oui, on parle de l'avenir. Parler de l'avenir, c'est regarder notre histoire et regarder vers le futur. Et quand Jésus nous parle du royaume de Dieu, il ne parle pas du moment où les feuilles tombent des arbres. Il parle du moment où les feuilles bourgeonnent. C'est au printemps, quand tout a été mal et que tout revient à la vie, que nous pouvons espérer le royaume de Dieu, que nous pouvons espérer cette nouvelle vie en Dieu. Souvent, on peut s'attarder à tout ce qui va mal dans notre monde, mais quand la fin du monde arrivera, ça ne sera pas en descendant, ça sera quand le monde pourra renaître. Alors, inquiétez-vous pas, ça va assez mal de même, c'est sûr que ce n'est pas la fin des temps. Blague à part. Voyez-vous, dans l'Apocalypse, on nous parle de cette vision où ceux qui viennent juger sont ceux qui ont perdu la tête au nom de Jésus. Ceux qui viennent lire les livres et qui viennent juger, ce sont ceux qui sont passés à travers l'épreuve et qui n'ont pas eu la marque de la bête. Quelle est cette marque de la bête? Oui, parce que beaucoup de gens interprètent ça tout croche. C'est tout simplement que pour l'Empire romain, pour éviter de tuer des innocents, on demandait de faire une profession de foi envers le Dieu empereur. Or, les chrétiens ne peuvent reconnaître l'empereur comme un Dieu puisqu'ils ont Jésus-Christ, puisqu'ils ont le Père. L'empereur n'est qu'un homme comme les autres et ils ne peuvent faire une profession de foi envers un homme. Ceux qui avaient accepté de renier leur foi en se disant « Ah, c'est pas grave même si je renie ma foi devant le monde, je garde mes convictions en moi, mais les autres n'ont pas besoin de le savoir. » Et ainsi, ils recevaient la marque de la bête. C'était pour indiquer que les Romains avaient fait passer le test et que celui-ci n'était pas un chrétien. Or, si tu n'es pas un chrétien devant le monde, tu ne l'es pas non plus au fond de toi-même. C'est ce que Saint Jean nous raconte, c'est ce que les évangélistes ont voulu proclamer aussi. C'est que la foi n'est pas uniquement quelque chose qui se vit de l'intérieur, mais qui a besoin aussi de s'exprimer vers les autres, que notre témoignage ne soit pas un faux témoignage. Ici au Québec, on a des partis qui travaillent pour l'indépendance du Québec et qui ont de la difficulté à reconnaître les institutions fédérales et encore plus de la monarchie. Or, pour être un député au Québec, il faut faire serment au roi d'Angleterre. Même si leur conviction profonde
leur dit de ne pas faire ce serment pour leur intérêt, pour l'intérêt de leur cause, ils sont prêts à faire ce serment, même en privé, pour pas le faire en public, mais même en privé, ils sont obligés de faire ce serment. Or, voilà que ils le font à contre-cœur, mais ils le font quand même. Les apôtres, Saint Jean, ont voulu affirmer à ceux qui se présentaient pour le baptême que leur foi était une foi qui les engageait pour toute la vie, pas seulement pour le moment qui les intéresse, et surtout que si vous passez à travers la mort, il vaut mieux avoir un allié dans le ciel plutôt que de se retrouver dans la mort éternelle, parce que vous avez eu peur, parce que la mort de la terre vous faisait peur. Voilà que on nous raconte que la mort éternelle fait encore plus peur. Alors, moi, je vais juste vous dire ce que la parole de Dieu nous dit. J'interprète pas, mais simplement pour vous raconter ce que l'Apocalypse veut mettre en lumière. Alors, à vous de choisir. Serez-vous des témoins de Jésus-Christ? Serez-vous absent au moment de témoigner? Ou bien, à vous de savoir, à vous de décider. Vous êtes assez grand pour prendre vos propres décisions. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous invite à témoigner de votre foi, pas seulement dans votre prière personnelle, mais aussi devant vos frères et vos sœurs. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons.
Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains lors de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur rempli de confiance, disons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers ce pain et ce vin, Seigneur, nous puissions nous unir et te recevoir comme roi de l'univers. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption. Et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ouvre tes mains, devenons un peuple, ouvre tes mains pour bâtir un monde nouveau.
Tant d'amour ne doit pas mourir entre nos mains. Laissons-le parcourir d'autres chemins. Laissons-le parcourir d'autres chemins. Ouvre tes mains, devenons un peuple. Ouvre tes mains pour bâtir un monde nouveau.